Les fleurs, elles ont toujours besoin d'un petit coup de main, d'un petit coup de soleil. Elles ont besoin tout le temps d'être chouchoutées. Je te ramène Lulu, chérie. Je m'appelle Geneviève Fretz, j'ai 84 ans. Je suis née en 1937. Tu veux un coup de main? Je pense que c'est bon là. Ce qu'il faut, c'est être très exigeant avec tout le monde. Avec soi-même, déjà, en premier, puis être exigeant avec nos employés. C'est vrai que je suis en marteuse. C'est un très beau métier parce qu'on fait beaucoup de plaisir aux gens. Quand vous avez le bouquet de la mariée, que vous lui livrez, puis que vous la découvrez en robe longue avec son bouquet, puis qu'elle est là, elle est heureuse, elle vous fait un sourire parce que c'était ce qu'elle voulait et on a bien compris, ça vous fait chaud au cœur. Vous ressortez, vous êtes un petit peu ému. Et puis nous, le matin de bonne heure, on voit souvent des messieurs arriver. Je voudrais des fleurs. Oui. Je dis, qu'est-ce que vous venez d'avoir de beau? Alors il se réveille d'un seul coup, puis il vous dit, je dis oui, c'est de la maternité que vous arrivez. Parce que le papa qui arrive de la maternité, il n'a pas la mine très fraîche, et on sait qu'il vient d'être papa ou maman, ou papa ou d'une petite fille ou d'un garçon. Voilà. Nous, dans le centre de ville de Saint-Cloud, nous avons un peu la chance de pouvoir avoir les gens par la maternité du premier jour, et hélas, les grands-parents à la fin de leur jour. Puis on peut mettre peut-être une petite pointe, un petit peu de bleu. Il y a des hortensias qu'on peut mettre un petit peu ou pas? Non, je pense que ça serait bien. Donc rose et blanc. Hein? Tu peux noter, Bibiche, en venant ici. Voilà, alors la croix, on l'a fait blanc et 2 dégradés de tons rose. C'est sûr que quand certains clients, vous les voyez arriver avec un regard un peu triste, tu sais qu'il ne va pas arriver pour te demander le bouquet de la mariée pour sa fille. Hein. Alors, bon, c'est ça, faut savoir s'adapter au regard un peu du client. Alors, on va mettre un petit peu de fleurs. J'ai pris ça, je vais prendre un petit peu de comme ça. On a une chance, c'est quand même un métier magnifique, c'est beau ce qu'on tripote, c'est pas triste quoi. Tu vends 3 clémentines, oui, bah t'as vendu tes 3 clémentines. Nous, une fleur, il n'y en a pas 2 qui ont la même forme. Vous prenez des roses dans un bouquet, vous direz, bah celle-là, elle me part comme ça. Ah bah là, les pétales sont différentes. C'est ça la chance, on fait jamais la même chose. Alors c'est sûr qu'il faut reconnaître qu'on a quand même de très très belles roses. Hein. Que dans le temps, on avait de la rouge, de la rose, c'était tout. Hein. Et puis là, on a regardé, il y a des couleurs qui nous font quand même, qui sont magnifiques. Les fournisseurs, eux, font de belles choses quand même. On râle toujours après eux, c'est normal. Si on disait que c'était bien, ça ne serait pas français. On est des râleurs. Moi, j'aime un peu quand même les fleurs qui ont des saisons. La tulipe, c'est une chance, on n'en a pas tout le temps. Officiellement, la pivoine non plus, mais comme maintenant, ils vous en font pousser, comme pour tout, vous avez des fraises du 1er janvier au 31 décembre, les framboises pareil, que dans le temps, on avait l'espoir dans nos fleurs à nous aussi. Il y avait une période où, il n'y en a pas. Et puis, 3 semaines, 1 mois ou 2 après, ça arrivait. Les pivoines sont là. Ça faisait vraiment un renouveau. Ce que j'aime le moins, c'est le gypsophile, j'en ai marre, on en voit trop partout. Moi, j'aime un peu les fleurs qui ont du caractère. Ça, du 1er janvier, 31 décembre, tu as du gypsophile. Il en faut impérativement. Alors, on en a. Bon, on a de la camomille, ça c'est sympa, parce que ça fait vraiment le jardin. C'est ce que les gens recherchent un peu de plus en plus, moins des fleurs trop sophistiquées, on va dire. Il y a du wax jaune qui est très beau là en ce moment. Et ça ramène un gros rayon de soleil à la maison. Alors, ce qu'on appelle de l'œillette poète, vraiment des fleurs que l'on avait dans le temps dans le Midi. Puis on a des anémones. Alors ça, c'est classique, mais c'est d'une telle élégance. C'était très à la mode à un moment, après ça a été un peu périmé, puis maintenant ça revient. Astromeria, et ça tient très très bien. Regardez comme c'est joli. On dirait une petite abeille qui butine l'intérieur de la fleur. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait Luciole. Hein Lulu, t'aimes bien les fleurs? Oui. Du jasmin. Alors ça sent bon. Mais le problème, c'est que les gens, ils arrosent un tout petit peu. Puis ils vous disent, ben oui, je l'ai arrosé. Et vous, vous avez bu un verre d'eau? Oh ben non, plus. Ben, la plante aussi. Et à ce moment-là, ils vous regardent et disent, ah ben oui. Tout simplement. Il faut parler aux clients. Et ça, c'est comme ça que vous les incitez à acheter des fleurs.
Parce qu'ils se rendent compte que, bah oui, que la fleur, elle tient si je fais ce que la fleuriste me dit. Mais le problème, c'est que les gens, souvent, ils changent l'eau, mais ils lavent pas le vase. Quand vous ressortez vos fleurs, vous faites ça à l'intérieur. Une fois que vous avez retiré l'eau, vous faites ça. Puis vous faites « Ah, c'est gras !» Bah oui, la fleur, elle a transpiré comme nous. On va se mettre où? Voilà, la boutique que mes parents avaient. Vous voyez que c'était petit, c'était une petite boutique. Vous savez, à la fin de la guerre, les gens rentraient, il n'y avait plus beaucoup de travail. Papa avait été militaire avant, et puis il y en a une qui était ma tante aînée, qui a commencé à se lancer dans les fleurs, et qui a dit allez à ses frères, à ses sœurs, allez, on peut travailler dans ce métier, etc. Et à cette époque-là, on apprenait le métier sur le terrain, comme on dit. Mes parents se sont donc installés à Saint-Cloud en 1944. Dans la rue de l'Église, qui était comme toutes les petites villes de dans le temps, des petites rues très étroites. Et c'était donc mon papa qui allait aux Halles de Paris, à cette époque-là. Et il y avait une voiture, mais on n'avait pas d'essence. Donc il prenait le train, avec des grandes bâches, comme c'était à cette époque-là. Mais il n'y avait pas toutes ces fleurs qu'on recevait de tous les pays, et c'était très limité. C'était le glaïeul, la rose, l'œillet, au moment du mimosa, il y avait. Et il n'y avait pas autant de choix que nous avons maintenant. Après, j'ai quitté l'école et j'ai commencé à travailler. J'avais 15 ans. Alors après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai accouché, pas le lendemain, mais quelques jours après, j'étais revenue à la boutique, hein, comme c'était les commerçants un peu dans le temps. Hein. Et j'ai transmis ensuite mon métier à ma fille et à mon fils. Ils ont vécu beaucoup, comme je dis, dans l'arrière-boutique, comme beaucoup d'enfants de commerçants, comme c'était à l'époque. Elle a vu les joies et les peines qu'on en avait. C'est vrai qu'au moment des fêtes, on finit tard, mais tout ça, c'est futile, il faut être honnête. Je suis allée voler des Ben oui, c'est ce que je lui ai dit, qu'on avait la chance d'avoir un jardin. C'est que quand on a un petit bout de feuillage qu'on a envie, ben on peut aller le couper, ça ne gêne pas la nature. Au contraire. Ce qu'il faut, c'est que les tiges soient vrillées pour donner du volume à notre bouquet. Il ne faut pas de feuilles en dessous du lien pour que quand ça trempe dans l'eau, que ça ne pourrisse pas. Et on cherche les fleurs qui s'accordent bien, façon de parler. Elles ne se battront pas dans le bouquet, mais que ça aille en harmonie. On coupe toujours les fleurs en biseau. Pourquoi? Parce que si elles étaient coupées plates, elles appuieraient sur le fond du vase et elles ne boiraient pas bien. Que quand elles sont en biseau, elles boivent mieux. Voilà, on met un petit peu d'eucalyptus pour adoucir la ligne un peu sévère du bouquet. Ça fait un petit bouquet qui vit. Et c'est ce qu'il faut pour les fleurs, qu'on sente qu'elles sont présentes autour de nous. Je veux dire, je ne compte pas le rythme. Moi, je sais bien qu'à l'âge que j'ai, je devrais être dans un coin me tenir tranquille, mais je ne serais pas capable. Parce que c'est ce que je dis, je me suis trouvée veuve, j'avais 42 ans. Je ne me verrais pas maintenant pas bouger, ça ne serait pas possible. Donc je continue, tant que mon Dieu me laissera sur terre, je continuerai.